Première mise en examen dans l'affaire de l'arbitrage tapis Adidas. Pierre Estoup, un des 3 magistrats qui a donné le feu vert au versement de 403 millions d'euros à l'homme d'affaires dans le litige l'opposant au Crédit Lyonnais, va devoir répondre d'escroquerie en bande organisée. Le haut magistrat est soupçonné d'être intervenu avec d'autres pour favoriser la remise de cette forte somme d'argent. Pour Bernard Tapie, cette mise en examen est incompréhensible. La tension monte avec Israël. Bachar al-Assad reconnaît avoir reçu des missiles S-300 de la Russie, selon la chaîne du Hezbollah qui doit diffuser ce soir son interview. Israël a averti qu'il réagirait en cas de livraison de ces missiles. Il a mené début mai 2 raids aériens sur des cibles militaires, disant vouloir empêcher un transfert d'armes au Hezbollah, son ennemi juré qui combat aux côtés des troupes de Damas. C'est sans doute le mariage le plus symbolique de la Ve République. Vincent et Bruno se sont dit oui mercredi à la mairie de Montpellier dans une ambiance de fête, à peine émaillée par quelques propos homophobes et fumigènes. Premier couple homosexuel marié depuis la promulgation de la loi il y a 12 jours, il devrait bientôt être imité par d'autres couples de façon plus intime. Des questions sur Alexandre, l'auteur présumé de l'agression d'un militaire à la Défense. Le jeune de 22 ans converti à l'islam avait été signalé comme se radicalisant dans une note transmise à la DCRI qui n'en a rien fait. Interpellé dans les Yvelines et placé en garde à vue, il aurait reconnu les faits. Son geste aurait été commis au nom de son idéologie religieuse, selon le parquet. Certains l'appellent le jardin le plus romantique du monde. À 60 km de Rome, le jardin à l'anglaise Ninfa est une balade le long d'une rivière transparente au fond de laquelle frétillent des truites. Ses plantes rares, ses ruines empreintes de mystère, le pépiement de ses oiseaux a inspiré de nombreux auteurs, tels que Virginia Woolf, Truman Capote ou Pier Paolo Pasolini.